Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui lundi pour nos énergies de la semaine du 26 février, dernière semaine, dernier jour de février, premier jour du mois de mars déjà pour cette année 2024. Petite capsule comme d'habitude sur Instagram et sur YouTube où on fait le point 5-10 minutes sur les énergies de la semaine pour savoir un petit peu quel est le ton, quelle est l'humeur de cette semaine. Alors, on vient de se vivre une pleine lune qui a pu être assez secouante le week-end dernier. Une pleine lune dans cette saison du poisson, dans ces grandes eaux, pleines d'émotions du poisson, avec placé dans le signe de la Vierge qui nous a invités à un petit peu remettre les pieds sur terre, remettre de la raison, remettre de l'ordre dans tout ça. Ça n'a pas dû être tout à fait simple. On a pu effectivement avoir un petit peu la tête à l'envers, bousculé, bouleversé, confondu par ces grandes marées de pensées et d'émotions qui ont pu assaillir les rivages de notre conscience. On a pu boire un petit peu le bouillon, peut-être se noyer dans des verres d'eau, avoir le sentiment comme ça d'être dans une très très grande confusion. Zen, soyons zen, du sang-froid dans les veines, comme chantait Michel Sardou. Non, bien sûr, je plaisante. Et et du coup, tout ça, on a été quand même invité à rester zen, à lâcher prise. C'est un petit peu d'ailleurs le grand vibe du poisson cette saison. Lâcher prise. Pourquoi on ne veut pas lâcher? Qu'est-ce qu'on ne veut pas lâcher? Ce sur quoi on n'a pas envie d'avancer, sur ce quoi c'est un petit peu difficile d'avancer. Tout ça, c'est un petit peu nos objectifs en interne, les sujets sur lesquels on se pose des questions. La Vierge, elle a essayé de nous rassurer pendant cette pleine lune, de poser un petit peu les choses plutôt que de nous affoler, mais elle a pu faire exactement l'effet inverse. Ce qui veut dire que, fort de toutes ces émotions de ce week-end, le début de la semaine, le grand focus, c'est se recentrer, c'est s'ancrer. Si vous n'y êtes pas arrivé ce week-end, cette semaine, il va falloir le faire. Mercredi 28, on va avoir une triple conjonction puisqu'on va avoir ensemble le Soleil, Mercure et Saturne. Saturne, vous le savez, bon, c'est l'esprit, c'est le temps, c'est la contrainte, c'est ce qui est contraignant, c'est ce qui fait rentrer un petit peu les choses dans un certain ordre avec des injonctions, des choses que nous avons à faire. C'est la contrainte. Le Soleil, au contraire, c'est notre désir de puissance, notre désir de rayonner et de nous affirmer. Et Mercure, c'est notre capacité à communiquer et à réfléchir. Les trois mis ensemble. Sur la journée de mercredi, il va y avoir peut-être une résolution de conflit, une solution à un problème, une intuition, un message, quelque chose qui va se déverrouiller. Donc peut-être profiter du début de la semaine pour prier, poser des intentions, essayer de mettre des mots comme ça sur quelque chose qui nous manque, sur un truc qui nous fait défaut. Et à mon avis, autour de mercredi, jeudi, vous pourriez avoir la solution. Voilà. Et puis après, on va basculer du coup à partir de vendredi sur les énergies du mois de mars. Comme d'habitude, vous aurez du coup une petite guidance. Mais l'idée là, en ce moment, c'est quel que soit ce qui se soulève à l'intérieur de vous, ne vous perdez pas en victimisation. Vous le savez, avec l'énergie du poisson là qui agit sur nous en ce moment, on peut avoir une petite tendance à être dans la fuite et être dans la victimisation. On n'a plus le temps pour ça. Vous êtes vraiment en train de redéfinir qui vous êtes. Donc voilà, ne perdez pas vos rêves, ne perdez pas de vue votre imagination, mais ne vous perdez pas non plus, soyez pas comme ça ballottés entre rêves et désillusions, comme ça dans ces eaux du poisson, essayez de rester bien ancré. C'est à vous de jouer, c'est à vous de rêver, c'est à vous de mettre en place, c'est à vous de structurer, ok? Et c'est très très important là sur toute cette semaine. Alors, du coup, je vais regarder un petit peu avec le tarot. On a pu vraiment avoir le sentiment ce week-end que des choses qui en fait semblent ne pas devenir si importantes, des petits riens sont devenus très grands et ont pris beaucoup de place en nous. Bon, les pleines lunes peuvent avoir cet effet zoom, cet effet miroir loupe, cet effet grossissant, surgrossissant, trop grossissant d'éléments comme ça qui en réalité ne prennent pas tant de place. Donc on laisse le soufflet un petit peu retomber, on se ressente, on s'ancre énormément, on fait le tri, on se nettoie, on se clarifie nos pensées et puis on essaie de trouver des solutions. En tout cas, on pose des intentions et encore une fois, comme je vous l'ai dit, la petite conjonction entre Saturne, Mercure et le Soleil peut être très très utile sur ce milieu de semaine pour ça. Alors, les enfants, on est parti avec le tarot. L'énergie générale de cette semaine, c'est à la 10 de coupe. Bah voyez, tout va bien. C'est la petite maison dans la prairie, c'est Cucu les petits oiseaux. Tout va bien, tout fonctionne. Il y a une idée de plus profondément que ça. Moi, je pense qu'il y a une idée derrière
de vous mettre en quête de votre bonheur, de vous mettre en chemin vers le bonheur, de re-questionner, redéfinir le bonheur, mais voyez en allant plus loin que ça, dans cette idée, encore une fois, très interne vers l'externe, comment je le nourris, de quoi est-il composé aujourd'hui, comment je le définis mon bonheur, comment je le rêve, comment je le visualise, comment à quoi, vous voyez, c'est pas juste c'est quoi le bonheur, c'est plus la question du comment qui est là. Et puis il y a l'idée aussi de faire confiance quand même à la grande mécanique de l'univers, hein. Vous savez, pour mettre en place des choses beaucoup plus amélioratives dans votre vie, il faut bien nettoyer ce qui est obsolète, ce qui est souillé. Vous voyez, vous pouvez pas. C'est comme si on mettait en place des eaux propres. Il faut bien nettoyer les eaux sales, les égouts, les choses un petit peu plus souillées. Il faut bien que ça se nettoie. Donc parfois, il y a vraiment l'idée de faire confiance aux mécaniques mises en place. Aussi apporter une très très grande attention à ce qui en nous joue les grands saboteurs, hein, parce que ça aussi, et puis je vous rappelle qu'on a toujours, on a notre Vénus et notre Mars, hein, notre polarité yin et notre polarité yang qui en Verseau mènent leur révolution et qui cherchent à se redéfinir, à s'équilibrer. Donc tout ça est en jeu. C'est quoi mon bonheur et comment je le définis et comment je le mets en place, comment j'ai envie d'être et comment j'ai envie d'incarner mon énergie et qu'on me perçoive autour de moi. Voilà, je vois vraiment ça. Ce vers quoi vous tendez du coup cette semaine, à mon avis, voilà, c'est quand même beaucoup encore une fois, c'est les coupes signes d'eau, donc on est vraiment toujours dans ces eaux du poisson, du désir. Soupesez vos désirs, soupesez vos rêves, soupesez vos fantasmes. Acceptez-les aussi, parce que parfois, vous savez, c'est toujours pareil, hein, c'est très très simple, c'est sous nos yeux, mais on regarde de l'autre côté. Il y a vraiment cette idée dans tout ce qui se tend à moi, dans tout ce qui me fait rêver, dans tout ce qui me fait désirer, comment je le structure, comment je le mets en place, comment je le définis, comment je le mets en place dans la matière, dans cet espace qui est fini et délimité. Il y a tout ça. Il peut y avoir une idée d'hésitation, il peut y avoir une idée de flou, il peut y avoir une idée de se perdre un petit peu. Au contraire, on est invité à le mettre dans l'ancrage. Voilà, il y a je ne peux pas vous dire mieux que l'introduction en fait que je vous ai faite. Hein. Finalement, le tarot le sous-tend ici. Bon, vous me direz, c'est assez logique. Il y a vraiment cette idée du flou et des eaux comme ça un petit peu confondantes et de ces marées d'émotions qu'on a eues et de pensées. On le replace comme ça dans la terre. Ok. Le conseil que l'on vous donne, voilà. Forcément du denier, c'est-à-dire de la terre, de l'élémentaire, quelque chose d'assez essentiel, qui a de la valeur, quelque chose de tangible, quelque chose de concret. Avec le cavalier de denier, il y a aussi cette idée de temps. On prend le temps, on pose les choses dans le temps. Peut-être on fait un espèce de rétro-planning, on l'organise, on le structure. Il y a l'idée aussi de peut-être pas s'en faire. Vous avez peut-être tourbillonné comme ça dans des pensées ce week-end où... vous voyez, vous êtes déjà en train de vous projeter dans les trucs qui vont se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et on a envie de vous dire, mais vis ton instant présent. Pose les choses, observe ce qui surgit en toi, et ensuite, anime-toi de cette sagesse et de cette connaissance que tu as acquise pour faire un petit peu le tri et remettre les choses en balance et remettre un peu chaque chose à sa bonne place. Et puis surtout, ne pas te mettre la rate au courbouillon ni la charrue avant les bœufs. Vous voyez, il y a l'idée quand même, vous savez pas où vous en êtes en même temps concrètement dans 1 an et demi. Donc, qu'est-ce que vous allez vous projeter sur des contingences qui ne sont encore pas là? Bon, donc il y a cette idée, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Hein. Donc, on prend le temps et on s'affole pas. Il y a vraiment cette idée, voilà, on ne s'affole pas. Bon, vous avez compris, c'est un peu le schéma, le chemin de cette semaine. Et puis ensuite, on va basculer sur les énergies du mois de mars. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse, je vous dis à très vite et prenez grand soin de vous.